Allez maintenant, on y va maman. Donc voilà, c'est ici les terres du Marais. C'est des terres qui, pour ceux qui sont partis de Graland, là, où dès mon installation à Graland, il avait été question de racheter ces terres avec le propriétaire qui est ici. Et en fait, ça fait 3 ans que ça dure à peu près. J'étais déjà en installation sur Graland et gérer ça en même temps, c'était assez difficile. Assez rapidement après, il y a Yann qui est arrivé. Et du coup, lui, ça l'intéressait aussi. Donc, lui, c'est pour un projet petits fruits, transformation sorbet, donc paysan sorbetier, ceux qui ne connaissent pas. Il y a les paysans boulangers, il y a les paysans sorbetiers. Et du coup, voilà, 3 ans de galère, de procédure avec la SAFER, de procédure avec tout un tas de choses, d'institutions, en parallèle du métier qui est à côté. Et donc il y a 3 semaines à peu près, on a vraiment frôlé un peu la cata, puisque, comme on a expliqué, alors que normalement on était attributaire des terres, alors qu'on avait l'autorisation d'exploiter, il y a quelqu'un qui est venu faire broyer les terres pour essayer de passer un peu en force. En parallèle de ça, quelques mois avant, c'était un gros propriétaire foncier qui essayait de racheter la ferme aussi en catimini, quoi. Et donc voilà, on est en plein dans ce qu'attend l'agriculture dans les 10, 15, 20 ans à venir. C'est beaucoup d'exploitants qui arrêtent, des jeunes qui essayent de reprendre. Et puis ils ont besoin de soutien. On a encore heureux, on a eu on a fait notre appel là, il y a 3 semaines en disant ça y est, on a perdu. On a eu un énorme soutien donc, de tout un tas d'acteurs là qui vont prendre la parole après s'ils veulent. Donc à savoir, il y a eu donc Terre de Liens qui a depuis le début été un gros appui sur tout ce qui est l'aspect légal, l'aspect foncier, qui nous loue les terres aussi à Graland et qui vont peut-être servir à racheter une partie de la ferme ici. La Confédération Paysanne, pour ceux qui ne connaissent pas aussi, qui est une autre vision de l'agriculture que ce qu'on nous propose, quelque chose qui défend la petite paysannerie, ce qu'on essaie de défendre ici. La LPO qui est un gros partenaire aussi sur la ferme, parce qu'on essaie de dire qu'un producteur de légumes, de fruits, de viande, il peut être aussi producteur de nature, de biodiversité. Ici il y a un super patrimoine de haies, mais on va essayer d'en planter encore d'autres. Et voilà, être suivi, que les agriculteurs soient suivis par des institutions, parce qu'on a toujours la tentation soit du moindre effort, quoi, et donc d'être suivi par une association comme la LPO qui vérifie que ce qu'on fait c'est bien, qui nous dit attention les fauches il faut les faire plus tardives ou des choses comme ça, ça fait des rappels et puis ça permet aussi soit de mettre à jour les connaissances. Donc voilà, je pense que c'est les 3 gros acteurs. Et puis le GAB aussi qui est là en soutien. Je ne sais pas s'il y a du monde du GAB là ce soir. Et donc la bonne nouvelle quand même, c'est que la semaine dernière, on a eu la SAFER qui nous a envoyé un message que ça y est, le propriétaire signe un bail. Un prêt à usage. Ouais, c'est pas un super bail, c'est des mots un peu bizarres ceux qui connaissent pas, mais voilà, c'est prêt à usage ou commoda. Ça nous garantit pas grand chose, mais c'est un bon début. On verra si l'avenir donne raison de faire confiance à ce prêt, à ce commoda. Voilà, le prêt à usage, ça nous permet aujourd'hui d'être légalement ici, parce que c'est vrai qu'on avait appelé un peu à venir coûte que coûte sur ces terres, parce qu'on avait été mis en danger. Ça nous permet de rentrer et de pouvoir exercer notre droit, notre autorisation d'exploiter. On est les seuls avec Jocelyn à avoir le droit de le faire, à rentrer avec des tracteurs, en fait, à travailler la terre. Grâce à ce prêt à usage, on peut le faire légalement. Sauf que notre précarité elle est de 6 mois. En espérant, la SAFER dit que la vente serait conclue
en début d'été, voire pendant l'été, en tout cas pendant les 6 mois. Ça fait aussi 2 ans qu'on nous le dit, donc voilà. le ça capital... fait 3 ans que c'est dans 6 mois qu'on arrive sur les terres. Non, c'est dans 15 jours. Ouais, 15 jours. C'est de 15 jours en 15 jours qu'on a vécu les 2 dernières années. Du coup, on attend de voir. Donc on a lancé déjà la préparation pour les semis de sarrasin. On verra pour s'installer dans du plus durable après. Tous ceux qui nous soutiennent, il y a aussi le gros coup de main de la ZAD. Merci d'être venus. Parce que c'est aussi sur la défense des terres agricoles qu'on se positionne, que ça ne s'artificialise pas et que ça ne parte pas non plus dans une agriculture dont on veut plus. Poser une question ou quoi? Du coup, voilà, on peut faire question-réponse s'il y en a qui veulent, et puis après, tour de parole s'il y en a qui ont des trucs à dire. Et désolé, j'ai un peu une sale gueule, mais je viens d'être papa et du coup... On m'avait dit que les enfants c'était génial, en fait, c'est une grosse arnaque. Voilà. Ouais, tu voulais? Je voulais savoir combien d'hectares. Ici, du coup, il y a 25 hectares. Donc, on avait 25 hectares avec terre de liens. Le conseil départemental, là, sur votre droite, quand on avançait, c'est le vrai marais et côté droite de la route. Et donc là, c'est le conseil départemental qui a des terres, qui rachète. Parce que, en fait, trop proche des ruisseaux, il y a trop de risques de pollution, etc. Et en plus, il y a pas mal d'aspects intéressants dans ce marais. Et du coup, ils ont racheté ça et ils proposent des conventions à les agriculteurs sous contrainte, quoi. Enfin, c'est-à-dire, moi, je dois mettre mes vaches qu'à partir, on est le 15 mai, voilà, à partir d'aujourd'hui, j'ai le droit de mettre les vaches dans le marais parce que on attend que les oiseaux aient fait leur reproduction, que le sol porte bien, voilà. Et donc ça fait, il y a 5... Pardon? Le département vous loue les terres? Non, c'est encore mieux que ça, il les propose gratuitement. Gratuit, travail. Ah bon? Ouais. Ah oui. Et voilà, en échange, c'est qu'il faut se dire que chaque année, sinon, c'est 3000 € de machines qui broient les terres, qui broient l'herbe, parce que c'est une charge, quoi. Et donc, en fait, c'est gagnant-gagnant, quoi. Nous, on est gagnant parce qu'on a une terre, ok, elle n'est pas très riche, mais au moins, il y a de l'herbe qui pousse, et voilà. Et eux, ils sont gagnants parce qu'ils n'ont pas besoin de l'entretenir. Et donc, qu'est-ce qui a empêché que vous signiez un fermage? Du coup, pourquoi vous vous retrouvez avec un Komoda là au bout de 3 ans et qu'au départ, c'est quoi qui a fait que... Alors, il ne devait pas y avoir de fermage dès le début, hein. Le risque, ça serait que la SAFER elle se retrouve avec des locataires qui ne veulent pas racheter derrière. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bail de signer, quoi. Parce que si jamais on faisait un bail, c'est 9 ans reconductible. Et donc on pourrait dire, nous on exploite les terres mais on ne rachète pas les bâtiments. Et du coup ils se retrouvent avec un magnifique tunnel à lapin. Ceux qui voudront, ils feront le trajet. C'est juste à côté, voilà, un beau tunnel à lapin, tout neuf. Ouais. Et nous on va avoir cette charge-là. Qu'est-ce qu'on fait de ce tunnel à lapin, quoi? Parce que du coup ça va être racheté par Terre de Liens, ça ou... Non, Terre de Liens, ils veulent bien aider à racheter les terres mais pas les bâtiments. Et du coup il y aura des bâtiments avec. Ouais, et donc là voilà, le projet d'achat c'est 120 000 € l'ensemble, les terres plus les bâtiments. Mais il y a de l'expérience. Hein? C'est pas un problème. Oui, voilà, après il y a plein de solutions. Nous on entrevoit, donc on va en parler. Là il y a Passeur de terre qui est une possibilité. Ouais. C'est comme un petit terre de lien plus local qui eux sont peut-être plus à même d'acheter le tout. On a une possibilité, nous, c'est que Terre de Liens rachète les terres et que nous on fasse une SCI ici. Et donc la SCI serait ouverte à plusieurs personnes, c'est-à-dire toute personne qui veut placer un peu d'argent, et elle place et ça nous aide à acheter ça. Et voilà. Il y a plusieurs pistes. Ouais. Voilà. Et donc, je sais pas toi si tu voudrais en parler, ce qui a été fait. Je sais pas, il y a quelqu'un de Terre de Liens ici? Oui, il y a quelqu'un, oui. Non, mais la Terre de Liens, mais ce qui a été fait aussi à la ferme de l'Audace. Ah oui, l'expérience de la ferme de l'Audace. Bon, voilà, Tu veux que j'en parle? les fermes de l'Audace. Je sais pas, les gens préfèrent peut-être entendre parler de ce qui se passe ici. Ouais. Mais la Non, ferme mais de c'est la l'Audace, façon dont ça a été fait. c'est un projet collectif qui a été fait à Varade, autour un petit peu du réseau Paysans de Nature de la LPO. En fait, les terres sont en usage, elles appartiennent à 2 anciens cédants, mais qui voulaient que ça soit transformé vers le bio. Et puis ensuite, les bâtiments, il a été créé une société civile d'intérêt collectif
auquel les porteurs de projets mettent un peu d'argent, mais c'est l'ensemble d'associations et de gens qui ont mis le reste et qui permet d'acheter des bâtiments. C'est un modèle assez simple à mettre en œuvre qui permet quand même aux porteurs de projets de garder de leur garantir et de garder quand même un regard très présent sur le bâti pour des projets de type magasin, de producteurs et puis matériel, etc. Donc ça c'est une forme. Nous on a aussi acquis quelques parcelles à côté qui étaient en vente pour les mettre en beau avec les porteurs. Donc voilà, c'est un exemple là c'est ici sur la ferme, donc c'est une ferme qui est importante d'un point de vue écologique. Moi, je vais vous parler de ça. Parce que je suis venu il y a plus de 3 ans là-dessus. On a vu qu'il y avait un milieu très intéressant et qui est en lien avec ce qu'on appelle un espace naturel sensible qui appartient au département et sur lequel il y a une gestion qui était à mettre en ordre. Ça fait partie de ce qu'on appelle le NES de la Seyret, qui est le coteau en face. Et évidemment, avoir des produits chimiques qui descendaient ici et qui allaient polluer, bah, c'est un vrai problème. Donc voilà, avoir ici de l'agriculture bio qui garde le bocage, quelques ronciers qui produisent et qui a un effet sociétal par rapport à tous les gens qui sont autour de Nantes, c'est un super projet. Donc je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de problèmes de financement, il y aura beaucoup de gens à venir aider. Et voilà, il faut continuer. C'est la première étape ici, c'est la première fois qu'il y a un vrai bail. Même si c'est un commodat, c'est temporaire effectivement parce qu'il faut que la SAFER ne veut pas garder les terres, elle a toujours des problèmes financiers la SAFER et il faut qu'elle puisse les vendre. Mais il y a des acteurs, passeurs ou terres de liens derrière, qui pourront de toute façon acheter des terres. Pour nous, c'est la bonne solution parce qu'on pense que les terres doivent rester comme un commun et pour nous, c'est une garantie qu'elles ne soient pas accaparées par des gens. Et évidemment, surtout les gens qui ont déjà 500-600 hectares et qui essayent partout de prendre des terres parce que ben, la PAC, ça rapporte. Donc voilà. Que dire d'autre Si vous avez des questions, allez-y. Vous avez vu, on entend pas mal d'oiseaux déjà, on a vu des rapaces, il y a de la bouscarle, il y a de la fauvette, il y a plein de choses qui vivent ici. Moi, je fais confiance de toute façon à Jocelyn, à Yann et à d'autres pour que ça continue à vivre. Voilà, c'est tout. Et on ne viendra pas l'emmerder sur la date de fauche, contrairement à ce qu'il a dit. Il est assez grand pour savoir ce qu'il a à faire. Si, hein. Non, tu as signé une charte, c'est tout. Si tu as un contrat avec Terre de Liens avec avec environnemental, c'est différent. Ouais. Là, il y a des choses plus précises à respecter. Mais pour l'instant, on peut dire. Voilà. Du coup, si on a des questions, après on peut... Deux mots sur Terre de Liens peut-être. Terre de Liens. Si ça... Pour ceux qui ne connaissent pas en fait, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens ici qui connaissent Terre de Liens. Alors, qui ne connaît pas Terre de Liens? Levez la main. Ils n'osent pas. Ils n'osent pas. C'est pas vrai. Donc moi je m'appelle Didier, je suis bénévole à Terre de Liens Pays de Loire. Et principalement sur le département de Loire-Atlantique, puis j'habite Nord-sur-Erdre. Et voilà, et en plus j'ai participé à la levée de fonds de la ferme de Jocelyn lorsque ça s'est présenté en 2008. Bon, pour vous dire ce qu'est Terre de Liens, donc, vous l'avez compris peut-être déjà par ce qui vient d'être dit, hein, c'est une structure qui favorise l'acquisition de terres agricoles et qui permet que ces terres agricoles, elles restent éternellement agricoles. Je dis éternellement jusqu'à ce que Terre de Liens existe, peut-être dans 100 ans que ça existe encore, voilà. Parce que on est sûr que l'acquisition se faisant par Terre de Liens, lorsque les fermiers qui vont exploiter vont arriver à l'âge de la retraite, ça restera Terre de Liens. On réinstallera des fermiers qui fonctionnent dans les mêmes objectifs de agrobiologie et bien sûr tout cet environnement que vous connaissez. Particulièrement ici, j'ai envie de dire qu'on est sur des terres extrêmement stratégiques. On est complètement en périurbain de Nantes, ce sont des terres qui font l'objet de spéculations épouvantables. Et donc ça devient très très difficile hein, pour les acquérir et les propriétaires, on voit bien ce qui se passe avec celui-là, hein, c'est qu'ils pouvaient tirer davantage de sous, voilà. Donc on est là nous pour favoriser, bien sûr sous réserve que
et les exploitants le demandent et le souhaitent parce que, comme a dit Jocelyn, il y a bien d'autres moyens d'arriver à cet objectif, hein, l'AIC, etc. Bon. Donc on a Passeurs de Terre, et nous ici en Pays de Loire, avec Passeurs de Terre Pays de Loire, parce qu'on est une assoce, il ne faut pas en parler, on a créé une autre structure avec d'autres acteurs qui sont ici, LPO, etc., GAB, etc. On a créé une autre structure qui s'appelle Passeurs de Terre. La différence essentielle entre Passeurs de Terre et Terre de Liens est la suivante. Terre de Liens, il y a une foncière nationale qui procède à l'acquisition uniquement de foncier, comme son nom l'indique, et donc qui ne peut pas intervenir lorsque, par exemple, on va avoir sur un projet d'acquisition des bâtiments. Enfin, du moins, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup moins intéressant pour celui pour l'exploitant qui va être le locataire de Terre de Liens, parce que, par exemple, c'est un exemple, tout ce qui va mettre comme valorisation du bâti d'exploitation, je ne parle pas de bâti d'habitat, hein, du bâti d'exploitation, eh bien il ne pourra pas à terme en retirer le profit lorsqu'il va, voilà, il aura bossé un peu pour rien, quoi. Donc c'est un peu dommage quand même, hein. Donc nous on a créé ici en Pays de Loire une structure qui s'appelle Passeurs de Terre et qui est en capacité donc, au travers d'un bail très spécial, un bail à domaine congéable, merci. Voilà, c'est le bail à domaine congéable. D'habitude, on signe des bails ruraux environnementaux avec Terre de Liens, mais là, c'est un bail à domaine congéable. C'est un truc qui date à peu près des années 40, mais ça marche bien. On a trouvé un notaire pour s'en occuper et pour être capable de rédiger ces baux-là. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant pour le fermier au niveau de la valorisation du bâti lorsqu'il va. Notamment, il y a d'autres avantages. Voilà, donc on a ces deux structures et ces deux structures potentiellement qui peuvent demain dans le projet ici intervenir et se porter acquéreur pour bien sûr après mettre en loyer. Il y a quelque chose d'intéressant quand même là-dedans, c'est que c'est la notion de propriété privée, quoi. C'est qu'un agriculteur ne soit pas forcément propriétaire de ses terres. C'est pas quelque chose d'instinctif. Peut-être pour vous, vous trouveriez ça logique qu'on soit toujours propriétaire, quoi, mais d'une part, il y a la tentation en fin de carrière de miser, de parier au plus cher, quoi, de dire je vais vendre le plus cher possible. Et donc pour le suivant, c'est un calvaire ensuite de racheter. Voilà. Là, la maison du prédécesseur, elle a coûté 100 000 € à construire et il le vend 430 000 €. Quoi, donc, et en plus de ça, il y a la ferme à côté à acheter. Quoi, donc, pour moi, l'outil Passeurs de Terre et Terre de Liens, c'est aussi se dire on peut tous succomber à la tentation de vouloir le plus quand on sera en fin de carrière. Donc autant qu'on ne soit pas propriétaire, et comme ça, on est juste locataire, on n'a pas la tentation de vouloir vendre trop cher. D'une part, et d'autre part, si on n'a pas les moyens non plus d'acheter une ferme, ça donne un outil qui permet voilà, d'accéder à un travail et à faire les choses. Voilà, parce que souvent ceux qui ont des petits projets, ils n'ont pas les moyens d'acheter 430 000 € de ferme parce que en fait, en voulant quelque chose de naturel, on produit un peu moins. En acceptant d'avoir des haies, on perd de la surface. Donc forcément, on va pas être en mesure de tout de suite être capable de faire un prêt sur 500 000 €, quoi. Pour l'anecdote, on a des agriculteurs, notamment récemment une opération qui s'est faite sur Couéron, d'agriculteurs qui arrivaient à l'âge de la retraite, qui refusaient absolument d'être propriétaires de leurs terres, qui refusaient absolument que ces terres partent dans de la spéculation, que demain ce soit un supermarché, un parking, un périphérique, je sais quoi, et qui donc sont venus nous voir Terre de Liens pour dire voilà, trouvez-nous des porteurs de projets qui sont capables nous on vous vend notre terre au prix de la terre agricole et non pas au prix de la spéculation. Et ça c'est formidable, c'est une démarche chapeau, quoi. Voilà, et surtout, encore une fois, dans des périphéries de grandes urbaines comme ça, quoi. Demain, c'est quand même hyper essentiel. C'est important. Si vous voulez adhérer à Terre de Liens et souscrire, vous venez me voir, je vous donne tous les tuyaux. C'est pas de problème. Et surtout, on a encore de la famille des fois qui a un bout de terrain par-ci par-là. C'est intéressant d'en parler, quoi, parce qu'aujourd'hui, ça vaut plus grand-chose d'avoir un bout de terrain comme ça. Donc Terre de Liens peut servir aussi en cas de... Voilà, il y a 5 hectares chez un cousin, le cousin on peut lui dire qu'il peut vendre à Terre de Liens s'il veut, et Terre de Liens ils se débrouilleront pour trouver un locataire, quoi. Mais d'entendre,
le revenu agricole, pour cotiser à la retraite, les gens touchaient, on sait que voilà, l'agriculteur touche très peu de retraite. Donc son capital pour la retraite, c'était ses terres. Après. Ouais. Vous voyez donc vous, comment vous allez faire? J'imagine que la MSA n'a pas changé. Vous allez cotiser une misère, que vous allez avoir une retraite de misère, et vous serez propriétaire de rien. Oui, mais c'est bien le problème. L'enjeu de la transmission de l'installation aujourd'hui au niveau agricole, c'est-à-dire que quand nous on achète des terres, et a fortiori une exploitation, on achète le plan retraite des agriculteurs cédants. Bah oui, c'est ça leur capital. Et du coup, comme ça a été défendu par un syndicat agricole majoritaire, nous on est pris en otage dans cette histoire-là. Et ça donne aujourd'hui dans le nord du département beaucoup d'exploitations qui ne trouvent pas acquéreur parce que c'est hors de prix, parce qu'il faut, nous c'est ce qui se passe ici sur le Marais. On nous demande d'acheter les choix d'investissement qu'a fait le propriétaire précédent, à savoir du lapin. Et on achète un super hangar à lapins qui aujourd'hui, ce type d'exploitation est interdit en plus. N'empêche que c'est comme ça qu'on peut accéder à la terre. En achetant des choix, enfin en tout cas on nous fait payer des choix qui ont été faits avant. Alors il y a quand même le parc matériel qui est là, ça c'est quelque chose qui peut se vendre. Et après, est-ce que c'est normal que aussi on se dise qu'un agriculteur n'ait pas de retraite? Ah mais je suis d'accord. C'est plus ça en fait, la retraite a été un peu rehaussée l'année dernière ou cette année, je ne sais plus. Elle est passée de 600 à 800, je sais pas, c'est peut-être toi qui sais mieux ça, là, la retraite, c'en est où maintenant? Il y a une petite augmentation. Il y a une petite augmentation. De 100 €. Voilà, 100 €. Je veux dire, c'est pas. Mais c'est pas. Mais du coup, je pense que c'est le bon moment pour toi si tu veux. Je pense que c'est l'État qui va peut-être réagir à un moment parce que avec le toujours plus de capitaux à racheter, aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'il y a des grosses sociétés qui arrivent avec des fonds étrangers carrément. Et peut-être qu'on va se rendre compte que c'est notre souveraineté alimentaire qui va être touchée. Peut-être. Il commence à avoir des lois, la loi Crassus, pas Crassus, la loi... Elle pourrait s'appeler comme ça. Non mais elle pourrait s'appeler comme ça en fait. Est-ce qu'on interdit actuellement Il y a un projet par rapport à ça, pour avoir une transparence par rapport aux sociétés. Pardon? Est-ce qu'on interdit actuellement à un agriculteur de vendre, à Beauceron de vendre ses 600 hectares à un Chinois? Pour l'instant non. Pour l'instant non, mais il y a des gens qui se battent pour que... Quel soutien vous avez localement? Ça m'intéresse de savoir comment la mairie peut vous soutenir, les clients éventuels que vous pouvez avoir avec vos produits, est-ce qu'ils sont là? Bon, je sais pas s'il y a du... Non mais là peut-être aujourd'hui, est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils peuvent être là? Non mais c'est quand même un métier où on est... Voilà, où faut faire ses preuves, faut se débrouiller aussi. Hein. C'est avant tout un combat, tu vois, où tu es sur tes terres et il faut réussir à défricher. Mais après, on peut pas tout connaître. C'est un métier où il faut être plombier, électricien, chauffagiste, éleveur, céréalier. Enfin voilà. Et donc ensuite, s'il faut aborder les notions foncières, les notions légales, tout ça, ça devient trop vaste. Et c'est là où effectivement on a besoin de réseaux extérieurs et c'est plus les réseaux extérieurs que les soutiens locaux qui vont servir quoi. Donc on a Vous avez interrogé la mairie pour savoir comment la mairie, pareil, ils savent pas forcément. Par exemple l'année dernière, c'est la mairie qui a fait broyer les terres de la ferme sans savoir qu'il y avait une procédure de terre en friche quoi. Donc le monde est trop, il y a trop de choses qui intercèdent, Donc, ça c'est le rôle des syndicats, voilà. Comme la conf, et puis le rôle comme nous, donc c'est pour ça, qui voilà. avons accès à différents organismes institutionnels. La semaine dernière, j'étais la responsable agricole de notre métropole parce qu'il faut les avertir, en fait ils sont au courant de rien. Faut pas... Il y a trop de choses qui se superposent les unes sur les autres et ils savent plus comment gérer les choses. Et je pense que c'est le bon moment. Allez, j'y vais. Là pour toi, c'est servi sur un plateau, Exactement. transmission et comment on se démerde en tant que jeune. Comment oui. Bon. Donc je m'appelle Jean-Christophe Richard, je suis coprésident de la Confédération Paysanne 44 depuis une petite année. Je suis paysan à Couffé en production lait bio. Donc j'ai rencontré Yann il y a 3 ans, tu es venu à la ferme pour parler de ton projet. Et Yann m'a vraiment toujours épaté, puis cette première fois-là vraiment épaté par rapport à son enthousiasme, par rapport à son projet.
Et donc nous, au niveau de la Confédération paysanne, il y a Jean-Pierre qui est là, qui est représentant à la SAFER aussi, qui a été sur le dossier. Sur le dossier. Beaucoup sur le dossier, hein, on peut le dire. Et puis Sylvie Frétinier, notre juriste aussi, hein, qui nous a aidés. Voilà, nous au niveau de notre travail par rapport à la ferme des Marais, et puis après au niveau politique, au niveau de la SAFER, on n'arrête pas d'en parler parce que l'enjeu, c'est que dans les 5 années à venir, là, il y a 270 000 agriculteurs qui partent en retraite. Ouais. Donc là, il y a vraiment de la place pour les jeunes. Et je pense qu'il va en falloir encore le double de jeunes si on veut réussir la transformation écologique de l'agriculture. Parce que si on part sur le même modèle, il y aura besoin de beaucoup moins. Donc voilà ce que je voulais dire. Et puis, donc après, nous, c'est s'organiser collectivement pour accueillir ces jeunes-là, pour déjà convaincre les cédants que non, l'agriculture, c'est pas foutu, parce qu'il y en a pas mal, ils partent dans cet esprit-là, et puis je vends mes terres au plus offrant. Donc leur expliquer qu'il y a d'autres projets qui sont possibles. Accueillir des gens qui arrivent, des urbains par exemple, qui veulent changer de métier, les accueillir et les former. Voilà. Et puis leur proposer tout un réseau de contacts pour trouver leur place, trouver leur ferme. Partager le foncier. Donc là c'est par rapport au problème de ce que tu disais, l'importance des capitaux à reprendre. Donc je pense qu'aller à plusieurs sur une ferme et puis se partager donc, la reprise, et puis financièrement je pense que c'est une très bonne idée. Et puis partager les expériences de chacun. Nous, ce qu'on tient aussi, moi ce que je tiens beaucoup, c'est moi dans ma commune à Couffé, je me suis installé il y a 15 ans, on était une vingtaine de laitiers, on n'est plus que 5, donc ça pose des problèmes d'entraide, de CUMA, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il y ait de l'installation qui arrive, et pour redynamiser la ruralité, redynamiser les CUMA et l'entraide, voilà. Et la dernière chose, c'est lutter contre l'agrandissement et le toujours plus. Donc pour s'imposer dans le débat, il faut être capable d'opposer à l'idéologie dominante une alternative consensuelle sur les sujets clés, la PAC, le revenu, la mondialisation, le renouvellement des générations et l'installation. Donc ça c'est notre travail dans toutes les instances publiques. Et donc le monde agricole n'est pas vendu à un système, il est convaincu qu'il n'en existe pas d'autre. Donc c'est là-dessus que nous on se bat. Et donc je dis les gars, allez-y, montrez-nous qu'un autre modèle est possible, et puis nous ça va nous servir, voilà, tout simplement. Heureusement qu'il y a pris la part. C'est une possibilité, si vraiment, alors a priori c'est un petit nuage, mais si vraiment la pluie elle se fait forte, on peut aller au tunnel Lapin, hein, ça peut être Franchement, il y a mieux. Parce que voilà, la lutte contre l'accaparement des terres, elle se passe ici contre l'appétit des gros agriculteurs autour, voilà, pour l'installation des jeunes. Et ça se passe aussi contre l'artificialisation des sols. Et dans le cadre d'une campagne nationale qui s'appelle les soulèvements de la terre, au mois de juin, il va y avoir un camp à Saint-Colomban, c'est au sud de Nantes, contre l'extension des carrières de sable de Lafarge et de GDS, qui est une filiale de Vinci. Ils veulent étendre les carrières de sable sur des terres agricoles, sur un endroit, un reste de bocage assez préservé là-bas, en détruisant une ferme. Et du coup, il y aura un camp de 3 jours au mois de juin, 19, 20, 21 juin, à Saint-Colomban. Ça va être un moment important pour se battre contre l'industrie du béton, parce que le sable extrait là-bas sert à l'industrie du béton de Lafarge et consorts, et il sert aussi au maraîchage industriel qui se développe à tout va là-bas, à coup de grandes étendues artificialisées de plastique pour le coup. C'est une artificialisation des sols agricoles en mettant toujours plus de sable et toujours plus de plastique partout. Et du coup, il y a un camp de 3 jours là-bas pour préserver les terres et se battre contre l'industrie du béton et l'artificialisation de l'agriculture industrielle. Ça va être un moment important. Voilà. J'espère que vous en réentendrez parler. Il y aura d'autres infos pratiques
à suivre. Du coup, c'est les soulèvements de la terre, 19, 20, 21 juin à Saint-Colomban, au sud de Nantes. T'as pas Voilà. de prospectus? Vendu. Ça va, tu vas avoir ta ligne, tu vas se poser direct. Non, là c'est pas encore. Et le poteau. Super, merci de la reine.